pro voiture moi, hein. Je suis pas comme les délires d'Adrien, je suis pas aussi pro voiture que lui. Mais alors... Oh là là, j'aimerais trop la voir. Bon, elle a des petits peu de rouille perforante. Je crois qu'au contrôle technique, elle doit pas passer celle-là. Hein. Elle n'a même plus de plaque ni rien. Ah mais c'est trop mignon. J'adore ces vieilles voitures. Moi j'attends pour faire ma formation. Enfin, pour du boulot. Je suis dans le parking et du coup... Oui, c'est trop beau. Peugeot 403. Heureux. Donc, je vous présente la planche que j'avais achetée et qui s'insère parfaitement. Autant sur ce côté que de l'autre, ça rentre parfait. Et alors, ça bouge pas. Voilà, ça bouge comme ça parce que je ne l'ai pas découpé et pas calé. Donc, il me reste plus qu'à la découper. Et après, l'insérer dedans et je pourrai enlever l'autre. Et comme ça, ça c'est solide. Si elle casse ça, je me paie des frites. Et j'avais acheté ça aussi. Je suis allée à Action. C'était pas cher. Alors, deux petites cannes à coups. Une petite pesette télescopique pour ramasser des crevettes et les petits poissons que j'aurai. Parce qu'ils seront pas gros, donc il n'y a pas besoin de plus gros. Un peu de plomb. Des appâts plastiques. Parce que moi, j'aime pas les appâts vivants. Ça marche pas, je m'en fous. Hein. C'est pour rigoler, hein. C'est des appâts de rivière. Hein. C'est comme des maïs un peu. J'ai des petits hameçons, du fil, et comme ça, la canne à pêche que j'avais, ça ira très très bien pour s'amuser. De canne à coups, une petite canne à pêche télescopique, ça va le faire. Donc du coup, je vais découper ça, parce que la journée est bien entamée, l'après-midi aussi. Ce matin, petit rendez-vous. On verra pour la suite si j'en parle ou non, si ça se fait. Et voilà, donc maintenant, travaux. Allez. Et voilà. Moi, je trouve que c'est nickel. Ça fait propre. Hein. C'est hyper solide, je suis montée dessus. C'est calé avec le rebord là. Sur le rebord ici. Ah, ça on voit pas. Là, ça peut laisser de la marque. Ça peut bouger, mais au moins, c'est solide. Donc maintenant, j'enlève celle-là. C'est trop petite. Et je peux mettre. Et une main, c'est pas facile. Ah, bon, je vais le faire avec les deux mains parce que j'y arrive pas. Du coup, voilà. Par contre, je peux pas les glisser correctement parce que j'ai pas un carré droit. C'est ça qui revient un peu. Donc, du coup, incrusté. C'est posé. Je remets les coussins. Et voilà. Et je vous l'avais pas montré. Je l'ai détaché. Et maintenant, il est collé. Oh, c'est du plastique un peu, tu vois, douveteux. Avec des petits cœurs. Mais bon, ça le fait quand même l'idée du... Je trouve ça cool, moi. Du coup, je pense que je ferai un arbre. Mais j'ai déjà les animaux dans mon camion. Eh oui, jardin des fées. C'est magique, il y a des animaux. Voilà. Petit écureuil. J'adore. Et j'ai aussi fait ça. J'ai pris... Moi, j'ai coupé là. Et j'ai fait des petites jonctions. Il était un peu gros ça truc thermo machin là, mais en appuyant ça l'a serré, ça a soudé, ça bouge pas. Là je les ai accrochés. Par contre dans l'histoire j'ai perdu celui-là, donc
J'avais du thermo machin là, et du gros. J'ai mis ça en attendant pour l'isoler. Quand je le retrouverai, je remettrai le rouge. Mais bon, au moins je sais que c'est le rouge parce qu'il y a celui-là qui est déjà posé. Et donc voilà, c'est réparé. Normalement, ça devrait arriver au moins à la fenêtre. Mais on verra. Je le brancherai uniquement quand je serai en long séjour, entre guillemets, que je resterai sans bouger. Parce que comme je suis en coupleur séparateur, là, la batterie, elle va bien. Ah, il bouge tout seul alors que je m'en sers pas. Ok. Bon, on doit être pas loin de 18, quoi. Donc du coup, pour le moment, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Annie, vilaine. Donc voilà, petit travail de plus de fait. Hello. Alors aujourd'hui, on monte. J'ai ma main. On monte dans le grenier. Ah, j'aurais dû mettre le flash. Ouais, je vais remettre le flash. Je sors de mon trou. C'est un petit trou, hein. Moi, je dis, hein, 40, c'est trop petit. Enfin, je crois que c'est 40. Enfin, je suis bête, je vais le mettre. Allez. Oh, mince. Oh, je suis accroché. Ouais, 45, quoi. Moi, le truc, 2,5. Merde. En fait, je me sers de la lumière pour m'éclairer, mais je ne rentre pas dans l'écran. Ouais, 45, quoi. Bref, donc c'est le grenier. Isolation. C'est un vieux plancher, vous voyez, comme fait à l'époque. Je pourrais faire même un étage avec des briques et tout. Ça, c'est mon grenier. Avec la ventilation qui va partir. Je m'accroche encore une fois. Et le problème que j'ai, c'est que ma maison se termine dans ce carré. Après, c'est l'autre partie. Sauf qu'ils font des travaux. Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc ça, c'est chez mon voisin, entre guillemets. Et voilà. Là, ils ont monté le mur de l'étage. Ça, c'est le mur qu'ils ont monté de l'étage, mais ils ont laissé un vide. Du coup, je me retrouve que j'ai un courant d'air. Et je vous raconte pas, depuis, le froid qu'il y a. Et le flash s'est enlevé. Non? Ouais. Du coup, moi j'avais posé ça, mais le problème c'est que mon trou, je crois que, c'est pour ça que j'ai pris le mètre, mon trou, je crois qu'il est trop grand et je pourrais pas faire passer de planche d'en bas. Parce que là, moi j'ai les courants d'air et puis je vous raconte pas, ils font du bordel, j'en peux plus. Donc je me dis que peut-être que ça peut aider, même si j'y crois pas parce qu'ils sont loin et malgré tout, ça fout le bordel. Bon, je vais faire ça, mesurer, je vous dirai. Écoutez. Ils sont censés construire. Mais non. Et ils cassent encore. Depuis 8h du matin. Tous les jours. Ils font du bordel. On a l'impression qu'ils sont là. Mais non. Ils sont juste en longeant le mur là. Ils sont là-bas. Ou en bas, je sais pas. Mais c'est une horreur, quoi. Alors. 60. Merde. Crotte. Descends. 60 par 82. Non, quoi que non. Ouais, c'est 82, ce serait pas mal. Ouais. Ouais, comme ça, il est posé au sol. Et ça fait combien? Parce qu'avec le vent, 56. Ça l'a fait tomber. C'est dommage, hein, c'est la laine de verre que j'avais eu de mon cas. La laine de verre, la laine de bois. Bon, bah, je sais pas comment je vais faire. Il faudrait qu'il tienne. Bloquer le vent. Il tient pas. Bon, on va voir si j'y arrive. J'ai marre de ce bruit. Je
crois que la pluie. Ah, j'ai refait ma blonde. Ah, sauf que pour une fois, j'ai entendu. J'ai trouvé une planche là qui bloque le truc. Ah non, elle est trop grande. Dans ce sens, elle est trop grande. Je trouve un moyen. En plus, c'est galère là-dedans. Je peux pas passer de grandes planches. Le trou, il est pas assez grand. Je peux pas passer de grandes planches. Comment je vais faire? Additionner, il va falloir que je perce le mur. Sauf que là, on a dit... Oh non, elle est creuse normalement. Là, c'est du béton. Vas-y, il va falloir que je ramène les mèches à béton. Et galérer. Tout ça pour fermer un truc parce qu'eux, ils ont pas fermé là-bas. Chier. Bon, compte tenu de ce que j'ai mis la planche qui est trop petite. Et je l'ai fait venir jusqu'au sol. Comme ça, elle est calée par le bas. Et là, j'essaie de l'incruster. Normalement, ça devrait pas faire tomber la planche. Bon, par contre, il faut que je le pousse vers le haut. Et encore, ça va pas tenir. Oh, galère. Ouais. Alors, je démonte le reste de ça pour récupérer les planches. Ouais, avec un quadrillage. Ouais, parce que là... Vous voyez bouger? Il bouge au vent. Ah ben voilà, hop, il est parti. J'aurai toujours un pont thermique. Hein. C'est nul. Hein. Ils m'ont filé un pont thermique. Alors qu'avec toute la mousse que j'ai, tout le truc là, le Bataclan que j'ai là partout, là, ça fait une épaisseur de, je sais pas moi, 50 cm de haut de mousse là. Enfin de mousse, c'est pas de la mousse. On dirait de la laine de bois, mais non, ça c'est de la laine de bois. Dans la laine de roche, c'est du plastique. On dirait. Ouais, c'est du plastique. Ouais, ça brille, ça on dirait du... Comment ça s'appelle? Du polyester? Non, comme le pot. Ça doit cramer, ça. Je vais les descendre pour tester, pour voir. Je vais prendre ça et un petit bout de celui-là. On va faire le test pour voir. Lequel des deux qui crame le plus? Je suis sûre que ça... Bref, bon, faut que je trouve un moyen. Je vais peut-être récupérer les planches qu'il y a là, j'en sais rien. On va voir. Bon. J'ai mis une planche de plus, l'autre collée là, l'autre truc. Là, il y a une vis. Du coup, j'essaie de l'incruster. Et le reste, bah, sera mieux que ce que c'était. Hein. On verra bien. Bon, je prends mes 2 échantillons. Quoique j'en ai qui ont volé en bas. Il y en a qui ont volé en bas. Je vais les récupérer en bas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, en dessous, il y a des plaques entre 2 papiers comme ça, là, de ça. Donc j'ai une isolation en plaque comme ça, plus un projeté, à mon avis, ça devait être l'isolation de la toiture à 1 €. Et ça. Donc du coup c'est dommage parce que moi j'ai un plancher et ça aurait été intéressant. Merde, je vais me faire mal. Ça aurait été intéressant que je fasse un sol en OSB et je n'aurais fait un bon grenier de rangement. Ouais, bon, vous voyez pas, hein, mais après j'ai une autre pièce là qui part. J'aurais pu faire un bon grenier de rangement. Mais avec cette épaisseur, là, rien que là, il y a ça. Et là-bas, c'est plus haut. Hein. Non, pour pas que ça tombe, il y avait un cadre là. Mais moi, je peux pas. Moi, je suis claustro. Le truc là, pour sortir de là, déjà, c'est... Mais alors, avec ça au-dessus, on a l'impression de rentrer dans un tunnel. C'est une ancienne ventilation. Enfin, c'est une ventilation, les VMC.
Je pense que je vais l'enlever, à part que je peux la recycler à autre chose. Mais j'en sais rien, parce que la fille du bruit consomme... Et... Hein? Bonjour? La fille du bruit, elle consomme... Et elle sert pas à grand chose. Bon, pour le moment, ça bouge pas trop. Donc j'espère que ça sera mieux. Alléluia, il n'y a plus de bruit. Vite, casse-toi. Allez, et bien là, c'est la salle de bain, la future salle de bain. Hein, avec le bon bordel. Parce que j'ai cassé les murs, mais il en manque encore. Il y a encore des choses à faire. Donc maintenant, il va falloir que je reprenne les travaux de la maison. Un petit peu. Que le camion a un peu mal avancé. Tant que j'aurai pas d'autres idées. Ou alors si, je ferai peut-être lever le bateau et tout ça. Mais bref, il faut que j'avance la maison aussi. Allez, je vous laisse, il faut que je descende. La VMC. Allez, on teste. Merci. Ça, c'est la laine de bois. Putain, ça crame bien quand même. Ouais, il est éteinte quand même. Ça crame bien. Ça, c'est le truc plastique, là, on dirait. Ah, ça crame pas. Ça crame pas du tout. Ça s'éteint. C'est marrant parce que ça brûle. Je sais pas si vous voyez. La consistance, elle reste. C'est brûlé, mais il y a toujours la texture. Et c'est pas chaud. Et pas du tout chaud. Non, là il est plus chaud. Mais là la structure reste. Là ça s'effrite sur le bout, mais là la structure reste. Que là, il n'y a rien qui s'effrite. Ça fait pas de déchets. C'est vraiment bizarre. Alors si quelqu'un sait ce qu'est ce truc là, pourtant on dirait du polystyrène, polyester là, comme du polaire, mais non, par rapport à la laine de bois, ça crame. Et c'est chaud. Bon, ben, je ne sais pas ce que c'est. Ah, non, j'en ai partout mais dans le jardin. Mais ça brûle pas. Il peut y avoir le feu, ça brûle pas. C'est déjà pas mal. Allez. Allez, du coup, non, je voulais pas, mais j'ai envie de voir ce que donne ce vernis chêne clair. Comme j'ai acheté là. Donc je peux pas faire la cuisine parce qu'il faudrait que je répare les morceaux. Mais je peux me donner un petit coup et peindre moi le dessus. Ça donnera un peu l'idée de ce que c'est. Et en plus, ça me permettra de le protéger. Donc j'ai des papiers différentes grosseurs à poncer. Déjà la machine, celle-là elle est vieille. Je vais la changer et je vais poncer. Alors, je sais, le pinceau, c'est pas la bonne forme, c'est pas la bonne bon poil. Il a déjà été utilisé, en plus il était dehors parce que le chien a joué avec. Je vais
faire avec ce que j'ai. Il n'y a que pour les gros travaux que j'achète des choses spécifiques. Là, en l'occurrence, c'est pas un gros travail, ça. Donc, on fait ce qu'on a. Économie. Le camion doit être à l'économie. Donc, on va s'occuper de ça. Ah, il nous faut la visseuse quand même. Il nous faut la visseuse. Du coup, je fais stop. Alors, j'ai pris plusieurs tailles. 120 au début, 180 ensuite, et au dernier, je passerai du 800. Donc, ce sera bien pensé. Après, je prends l'ancienne bande que j'avais faite aussi manuellement et je la découpe approximativement. Ça aiguise les couteaux, les ciseaux, il paraît. Enfin bon, en tout cas, moi, j'ai jamais trouvé de problème. Donc, je vais commencer par celui-là, faire les angles, mais vite fait, bien fait, qu'on soit bien clair. C'est un peu à l'arrache, mais j'aime bien. Il y a quelque chose qui me chagrine avant de poncer. Là, j'ai cassé les angles, mais là, j'ai oublié de le faire, et là aussi. Et moi, les angles un peu droits, j'aime pas. Moi, j'aime bien que ça fasse un peu un système arrondi, quoi. Là, je l'ai même pas fini. Et là, j'ai cassé les angles. Comme ça, au moins, c'est pas régulier. Et là, j'ai pas fait. Donc, je vais d'abord prendre la meuleuse avec le disque abrasif et le fer. L'idée, c'est ça, vous voyez. Moi, j'aime bien que les angles soient... Enfin, que ça fasse une vraie poutre, quoi. Ça fasse du vrai bois et pas un aggloméré. Du coup, avec le vernis et tout ça, normalement, ça... bon, c'est ça, c'est pas droit, c'est tout biscornu, avec des boubous. Et au moins, là, c'est un peu plus naturel. Enfin, je sais pas, ça fait plus... comme si c'était un peu une planche, vous voyez, qu'on a coupé sur les côtés. Ouais, c'est sûr, ça n'est pas une, mais bon, c'est l'idée.
Voilà, après 3 passages de papier abrasif successifs, ça donne à ça. Bon, il est pas... C'est pas parfait, il y a encore des taches. Là, j'ai une tache de café, là. Mais bon, on dira que c'est le bois qu'il est comme ça. Par contre, au toucher, le fait d'avoir pensé fin, c'est très très doux. C'est hyper doux. Donc du coup, ben voilà, il est balayé, c'est fait. Maintenant, ben, il n'y a plus qu'à vernir, voir ce que ça donne après. J'espère que j'ai choisi une bonne couleur.